Alors remettons en perspective l'existence de notre mouvement. Depuis 1926, il s'est passé tellement de choses. Nous sommes tous ici dépositaires d'un mouvement qui s'est créé au fil du temps, par l'action de chacun de ses membres. Quel contraste! Pourquoi ce mouvement est en croissance depuis déjà plus de 10 ans, en croissance continue? Pourquoi sur les 500 membres qui nous ont rejoints depuis septembre, plus de 45% ont moins de 40 ans? Alors quelle dynamique maintenant donner pour ces 2 prochaines années? Je vous propose 3 pistes. La première, c'est enraciner pour transformer. On a engagé une professionnalisation du mouvement. J'ai parlé hier à l'Assemblée générale de la rue Chamelin. C'est notre siège social qui est à mi-chemin entre l'adresse, la rue et une rue où ça bouillonne, où il y a plein d'idées et plein de rencontres qui se créent, avec un certain nombre de compétences nouvelles qui nous ont rejoints récemment. C'est la formation. C'est la formation à la pensée sociale chrétienne. Vous avez vu que la plupart d'entre vous ont fait cette formation socle à la pensée sociale chrétienne qui vous apporte des fondamentaux pour pouvoir vous déployer. Mais c'est aussi la formation des membres en responsabilité. Président d'équipe, animateur de secteur, président de région, coordinateur du développement, conseiller spirituel. C'est la transversalité. On a parlé là aussi hier de gouvernance, et notre mouvement est un mouvement vivant, avec des parois qui sont souples et poreuses, qui permettent de laisser respirer et vivre le mouvement. Donc cette gouvernance, elle devient plus transversale, on espère la rendre plus transversale. Et la transversalité, c'est aussi ces communautés. Il y a cette structure qui existe, mais il y a des communautés qui se créent. Vous avez sans doute tous entendu parler des JEDC, qui est une communauté vivante, large et qui grandit chaque jour. Il y en a aussi d'autres, parfois un peu éphémères et qui renaissent à certains moments. Je pense notamment à cette chorale qui se crée et qui disparaît et puis qui renaît dès qu'il y a un événement national. Il y a aussi la communauté des coachs qui vous ont accompagné pour certains qui avaient besoin d'un petit accompagnement ponctuel avec ces speed coaching qui ont été organisés pendant ces assises. Il y a cette communauté COMEX qui réunit des grands dirigeants, membres de COMEX d'entreprises importantes. La deuxième piste que je vous propose aussi pour cette dynamique que je souhaite pour les 2 années qui viennent, c'est s'ouvrir pour grandir. Il s'agit de passer de l'entre-soi à l'accueil. L'accueil, on en a un peu parlé, on en parle régulièrement, c'est l'accueil de l'autre. L'accueil de l'autre, c'est l'œcuménisme, forcément. C'est l'accueil des femmes dans nos équipes, elles sont en progression. Dans ces 500 nouveaux membres, il y a 25% de femmes, donc c'est un pourcentage supérieur à leur représentation actuelle dans l'ensemble du mouvement, mais il en faut plus. J'ai d'ailleurs proposé à un petit groupe de réfléchir à la place des femmes et des hommes dans le mouvement, qui s'est constitué et qui réfléchit à cela et qui va nous proposer des idées. C'est l'international. J'ai un peu parlé de l'Union chrétienne internationale des dirigeants d'entreprise. L'international, c'est une dimension, on a parlé de l'Orient aujourd'hui, vous connaissez tous nos liens, j'allais dire fraternels, mais presque charnels avec nos amis libanais. L'international est important parce que c'est une façon de sortir aussi un petit peu de ce qu'on pratique ici en France et de comprendre que l'entrepreneuriat dans d'autres pays, vous l'avez vu au travers du film que vous avez pu voir à l'instant, ça revêt plein de formes et que les chrétiens entrepreneurs dans le monde, il y a plein de choses à découvrir.
Et c'est enfin le partage de la formation, parce que ce campus dont j'ai parlé, il a vocation à s'ouvrir sur des dirigeants pas nécessairement chrétiens et pas nécessairement membres des EDC. S'ouvrir pour grandir, c'est aussi convertir le rapport à l'argent. Sujet pas facile, on va le rendre facile. Certains se posent des questions sur l'usage de leurs cotisations. On a essayé d'être transparent hier sur toutes les actions qui avaient été menées et qui étaient nécessairement financées par cette cotisation que vous versez chacun et chacune. Mais la conversion dans le rapport à l'argent, c'est aussi la fondation. Vous n'êtes pas assez nombreux à donner à la fondation pour soutenir des projets magnifiques. Il y avait une présentation de l'ouvre-boîte à Compiègne il y a quelques instants, à laquelle j'ai participé. Donc plein de projets qui permettent de donner du sens à votre présence dans ce mouvement. Et enfin, ce projet de fonds d'investissement pour là aussi convertir l'investissement, je le disais tout à l'heure, financier, c'est-à-dire des chrétiens qui investissent sur les marchés financiers, ils ne savent pas où mettre leur argent, ils ne sont pas forcément donateurs, ils investissent. Eh bien, ce qu'on aimerait, c'est leur proposer d'investir dans des entreprises qui mettent en œuvre au quotidien la pensée sociale chrétienne, pour avoir un vrai effet de levier et pour avoir un usage de l'argent, justement, qui correspond à nos convictions. Et enfin, la troisième piste, c'est agir pour influencer. Alors, nombreux sont ceux qui ont déjà pris la parole dans leur région, et c'est magnifique, mais ce n'est pas encore assez. Il faut oser témoigner en qualité de dirigeant chrétien. C'est très très important qu'on fasse entendre notre point de vue dans la société. C'est influencer, et nous sommes en train de rédiger un plaidoyer que nous pourrons porter au monde pour pouvoir présenter en fait au monde qui nous entoure ce que nous portons. Et enfin, c'est la présence auprès des autres mouvements, ou tout simplement auprès d'une association locale, là où vous êtes, dans laquelle il faut vous investir. Vous le voyez, les transformations du monde sont en cours. Vous comprenez qu'on doit y prendre notre place. Mais rien ne se fera si on ne se transforme pas nous-mêmes, chacun individuellement.